l'autre dimanche là, la verge d'Aaron, on dit qu'elle était aussi déposée là-dedans et elle a bourgeonné. Une vieille verge qui était morte. Amen. En d'autres termes, est-ce qu'un bois c'est le type de l'homme? La Bible dit, un bois, un arbre est le type de l'homme. Un homme qui ne s'associe pas avec les moqueurs est comme un arbre planté près des courants d'eau, n'est-ce pas? Il produit des fruits à sa saison. Amen. Les bois d'Aaron, les bâtons d'Aaron qui étaient morts. Alléluia. Mais quand c'était dans la présence de l'arche, que vous puissiez comprendre cela, le bâton a bourgeonné, en d'autres termes, a ressuscité. Amen. Amen. Même si tu es mort, lorsqu'on t'amène dans les saints des saints, devant l'arche, il y aura la résurrection. Amen. À ce niveau-là, il n'y a pas d'impossible. Dites Amen. Amen. Tout devient possible parce que tu es devant le Créateur lui-même qui prononce la parole en sa saison. Amen, amen. Maintenant, si les bois, il commence à tomber, les gens commençaient à dire à Noé, Noé, mais tu vas mourir, il fait chaud là-bas, il n'y a qu'une fenêtre. Descends Noé, tu as mal lu la Bible. Tu nous disais que Dieu t'a parlé. Noé, ce n'est pas Dieu. Dieu ne peut pas te laisser dans la chaleur pendant 2 jours, 3 jours, 7 jours. Vous voyez l'attachement humain. Mais Noé savait que lorsque Dieu parle, alléluia, même si ça prend 7 millénaires, il accomplira sa parole. Même si cela dure, mon ami, mais si Dieu a parlé, accroche-toi à cela, ça s'accomplira certainement. Amen. Parce que c'est la vérité. On dit, remarquez, mettez une couronne au-dessus. Pourquoi? C'était le roi. Qu'est-ce que signifiait cette couronne d'or? Ah, couvrant le dessus de la boîte. Ça voulait dire ici, avec cet or qui recouvrait le dessus. Cela signifiait que l'humanité était couverte de l'or. Les sang en fut aspergé au-dessus. Et une couronne recouvrait cela. Parce que quand Christ est mort, son sang est retombé sur l'épouse. C'est comme cette divinité-là est revenue sur l'épouse. Et l'épouse est couverte de l'or. L'or, c'est la divinité. Amen. Bon, on va d'abord aller vite vite là. On ne dépose pas l'arche n'importe où. On ne transporte pas l'arche n'importe comment. Vous vous rappelez de David avec Uza? Uza est mort. Uza. C'est que David pensait que non, en tout cas l'arche, c'est aussi longtemps que j'ai l'arche, je vais transporter n'importe comment. Non. Il y a une manière de transporter l'arche. Lorsqu'on avait pris l'arche chez les Israélites et que David voulait récupérer l'arche, il est parti pour prendre l'arche, mais il a utilisé la technologie. Il a utilisé les chars, on a mis l'arche sur les chars. Non, non, l'arche c'est dans la char. L'arche doit être transportée sur l'épaule. Et les côtés qu'on transporte l'arche, alléluia, c'est les côtés là où il y a le cœur. Il voulait la faire venir dans la cité de David, au lieu de Jérusalem. Il n'y avait pas d'endroit préparé pour elle à l'époque. Donc, avant qu'on amène ça, on doit préparer les lieux. On doit préparer nos vies, préparer nos corps. Amen. Pour que l'arche vienne s'établir. C'est la vérité? Parle de la vie, c'est ce que nous autres au monde en côté. Dites Amen. Amen. La Bible dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Frère Madame me dit, Jésus ne peut pas mettre ses pieds sur cette terre aussi longtemps qu'il n'est pas encore purifié. Mais quel est ce Fils de l'homme qui viendra sur la terre pour trouver la foi? Dites Amen. On dit, il n'y a aucune promesse. Il mettra ses pieds sur la terre avant que la terre soit purifiée. Amen. Est-ce qu'on le va mettre? Amen. Maintenant, frère Madame dit, je crois au retour physique de Jésus-Christ. Amen. Dites Amen. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. C'est ça le mystère de Joseph. Écoutez, lorsqu'il est parti, il est parti, il a laissé son corps à la droite du Père. Lui est revenu sous forme du Saint-Esprit, de Christ de l'onction, pour habiter dans son église. Amen. Et il ira prendre ce corps-là. Amen. Amen. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Mais nous sommes dans la vérité, c'est qu'on devait venir. Parce que si vous voulez venir, au
Les gens disent quand ma première venue. Dites amen. La première venue, il vient pour mourir. Et c'était mort. Il y avait des promesses qu'il devrait accomplir avant qu'il meure, n'est-ce pas? La deuxième, la seconde venue, il vient pour enlever. Je voulais essayer que vous compreniez d'abord. Bien on dit que la première venue, il vient pour mourir. Et soudain, il descend dans son temple. Lui, le roi des rois, est-ce qu'il était soudain descendu dans le temple? C'est pourquoi les juifs et les pharisiens, ils ont fait des temples pour qu'ils descendent soudain. Parce qu'ils comprenaient que soudain, à Okoya, dans ma panda, à dans Zambala, le but c'est de mourir. Mais avant qu'il meure, il y a des choses qu'il doit faire. Est-ce que vous dites amen? Donc, à Botamakinanou, il y a la table, la 12 ans, Fongoli Rouleau. Donc, à multiplier par ma part. N'est-ce pas ça? Et chacun le voyait à son temps. Dites amen. Parce que c'est la révélation qui compte. Amen. Lorsque Marie était. Quand Marie avait reçu accepter la promesse de Gabriel, donc que Jésus était déjà. Amen. Marie, il était déjà révélé. Dites amen. Mais les autres prêchaient dans les synagogues qu'ils viendraient. Quand Marie avait un mois, les gens continuaient à penser que Jésus viendra. Mais Marie savait qu'il était. Amen. Mais est-ce que Marie, vous entendez encore ce qu'il y a dans l'église? Est-ce que Marie a quand elle nous semble? Marie a maintenant qu'il y a l'église avant, il passait par l'autre terre, qu'il y ait son moyen. Marie a dit est-ce que vous voyez cela? Amen. Mais la grossesse a fait 9 mois. Jésus a fait 9 mois dans les femmes comme tout le monde. Mais les gens continuent à prêcher. Jésus viendra. Soudain, il entrait dans son temple. Mais Marie savait. Frère, voilà dit dans la foi de Marie que Christ est aujourd'hui. Et dans l'épouse, exactement comme il était dans Marie. Amen. C'est là où on a eu. Mais comme Marie était l'époux de l'épouse, alléluia, elle avait reçu l'ange. Elle avait compris que lorsque je reçois l'ange et je reçois la parole manifestée dans mon jour, les fruits de cela se manifestent. Amen. Parce que nous ne pouvons pas être deux sur la. Je dois partir. Je dois vous quitter. Amen. Dès lors que ce sont dans bâton, est-ce qu'on va vous voir? La première venue, c'était pour mourir. Mais avant de mourir, vous avez vu, non? Il a marché avec les disciples, ici, mais tout ça, c'est dans la première veille. Mais le but, c'était de mourir. La même chose, la seconde venue. Le but, c'est de t'enlever de ta main. Dis-toi les gens qui ont enlevé. Mais ça veut dire qu'il faut que la venue est accomplie. Pourquoi nous sommes sur la terre? Mais lorsque Jésus était venu dans Marie, à 52 ans, pourquoi vous faites? Pourquoi ça va dire là où ça 33 ans? Vous vous imaginez? Pour Akoufa, 33 ans et demi. La même chose. Le but de la venue de Christ, alléluia, c'est de t'enlever. Comme dit, c'est lui qui nous prépare maintenant. Je prépare les places pour quelqu'un plus que moi qui viendra. Alléluia. C'est ça, Apocalypse 19. Je vis notre ange puissant. Comme c'est Christ lui-même. Quand il descend avec un livre là où il y a ton nom. Alléluia. C'est toi, il descend avec toi. Bon, voilà ce que vous voulez. Ton corps l'héritage, nous sommes ce qui nous tue, c'est ces corps. Ces corps ici. Frère, madame, quand lorsque frère, madame, quand il se voyait, vous voyez, lorsqu'on parle de trans. Il y a des hommes qui frère, madame, utilise là. Frère, dit que mettre était là, donc, à longueur, parce que tout homme est double. Le vrai toi est à côté. Ce qui nous tue, c'est ça quand nous voyons, c'est ce qui nous tue. C'est comme c'est la semence du serpent, ça sera en enfer. Quand l'Éternel avait fait la promesse, même par la main, que sa postérité viendra, Wankana, il sera la résurrection
donnera la puissance vivifiante pour vivifier les enfants. Sémence, parole palais royal d'Abraham, enterré en Canaan, à Macpéla, à côté de la tombe d'Abraham, à Mamoré. Elohim était venu un jour là, dans la chérie même. Sans les pensées des Sahara, Maïe bon. Promets-moi, pasteur, promets-moi là, tu ne vas pas me garder dans ton assemblée. Dans un réveil passé, la tribulation n'enterre pas mes os dans le 6e saut. Amène-moi là-bas, en Canaan, dans le pays de la promesse, le 7e saut. Elohim était venu un jour dans la nuit, sur la montagne du soleil couchant, en Arizona. Il était la résurrection de la vie. Il avait la puissance vivifiante pour vivifier les enfants. Sémence, parole palais royal de l'heure, là on a enterré, oh, à Macpéla, là on a enterré Méda, à Mamoré, là on a enterré Sharon, à Macpéla, là on a enterré Bosphore, à Mamoré, là on a enterré William Branham, à Macpéla. Bobo Sante